Bon, aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien qui existe entre le brassage des gènes ou bien entre le croisement et la méiose. Quel lien existe-t-il entre le croisement et la méiose? Croiser signifie féconder. Le croisement, c'est une fécondation. Comment se fait-il qu'on parle de croisement et on dit il y a eu un crossing over? Ça paraît insensé de dire qu'on a croisé et après on dit par crossing over. Donc, le but de ce cours, c'est de faire comprendre cette notion. Et pour cela, je vais prendre un exemple très simple. On a deux espèces, on prend deux espèces de souris au hasard. On va dire l'une de couleur noire et de queue longue avec une autre souris de couleur blanche et de queue courte. Et on dit à la F1, donc l'hybride qui est formé donne une souris noire et des queues longues. On va dire que le caractère noir, la couleur noire et la queue longue sont dominants sur le caractère blanc et court. Et maintenant, on dit, on croise maintenant, on veut faire une test cross. Donc, on prend l'hybride obtenu à la F1 et on le croise avec ce parent double récessif pour déterminer les individus qu'on va avoir. Et on obtient 4 individus dont 2 sont identiques à l'origine et on a 2 espèces nouvelles. Et on va dire les 2 espèces nouvelles issues proviennent du crossing over. Il y a une mutation. On dit que ces 2 espèces-là proviennent du crossing over. Essayons d'expliquer un peu ce phénomène. Au départ, on a pris 2 souris. On a pris une souris noire avec une queue longue, avec une souris blanche et une queue courte. On les croise. Donc, ça veut dire il y a fécondation. Dans le gène ou bien dans la cellule, puisque fécondation, ça veut dire ce sont des gamètes. Ce sont les gamètes qui fusionnent et donnent un noyau. Au départ, les gamètes sont haploïdes. Donc, ça veut dire à la fin, quand il y aura formation de l'œuf, cet œuf-là est diploïde. Cet œuf-là qui est diploïde est constitué d'une paire ou bien de 2 chromosomes, des chromosomes homologues. Donc, le premier chromosome est porté par le caractère de la souris noire et de la queue longue. Et le deuxième caractère est porté par la souris blanche et les queues courtes. La méiose va intervenir bien après. C'est juste que c'est une notion qu'on ne fait pas voir. La méiose intervient bien après et je suis en train d'arriver. Quand on a formation de cet œuf, l'œuf qui est obtenu va croître. Donc, elle va quitter de l'état de l'œuf. Elle va donner l'embryon après le fœtus et va donner à la fin une souris, une bébé souris qui va grandir et devenir une souris. À l'intérieur de cette souris ou bien au niveau des organes mâles de cette souris ou bien au niveau des organes femelles de cette souris, on aura ce qu'on appelle des spermatogonies. Donc, ces spermatogonies
ne sont pas encore matures. Ils sont à deuxième chromosome. Ils doivent atteindre leur maturité. Et pour former des spermatozoïdes. Et pour former ces spermatozoïdes, ils vont effectuer d'une part une mitose, donc une duplication de l'ADN, une division cellulaire, je veux dire, et elles vont subir maintenant une première division méiotique. Mais avant la division méiotique, on aura une duplication de l'ADN. Donc, l'ADN va se dupliquer et on va obtenir des chromosomes parce qu'on avait des chromosomes à une chromatide et on va obtenir maintenant des chromosomes à 2 chromatides. Cela va se passer à l'interface. Donc, il y aura duplication. L'ADN sera décondensé. Il y aura duplication de l'ADN. Et cette duplication de l'ADN, ça va se poursuivre. La première division méiotique va maintenant débuter. La première division méiotique, dont on aura la prophase 1, où il y aura, qui sera caractérisée par l'augmentation du volume cellulaire, la disparition du nucléole. Et la deuxième, et après la prophase, on a la métaphase. Et déjà en prophase, les chromosomes vont déjà commencer ce processus de condensation. Donc, ces filaments d'ADN vont commencer à se condenser pour former des chromosomes. À la métaphase, ces chromosomes seront déjà formés. Ils seront déjà entièrement formés. Et quand ils seront entièrement formés, ils vont se disposer puisqu'il y aura formation de la plaque équatoriale. Et il y aura également formation des microtubules de part et d'autre des pôles de la cellule. Il y aura formation des microtubules. Et formation de la plaque équatoriale, ces chromosomes-là vont se disposer. Donc, on a dit que c'est 2 chromosomes. Elles vont se disposer de part et d'autre de la plaque équatoriale. Déjà au niveau de l'anaphase, il y aura ce phénomène d'attirance. Les microtubules vont commencer à tirer les chromosomes des extrémités du centre pour l'extrémité. Donc les microtubules qui se sont liés, qui ont été formés, vont commencer à les tirer pour les ramener au niveau des pôles, de l'extrémité de la cellule. Et c'est en télophase que ces chromosomes vont se retrouver au niveau des extrémités de la cellule. Pour beaucoup, on appelle ça ascension polaire. Et en télophase, il y aura formation du noyau, formation le nucléole va se former parce que cette membrane avait disparu. Cette membrane avait disparu en prophase. Donc, en télophase, il y aura formation et il y aura décondensation de l'ADN. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que on avait 2 chromosomes au départ. Donc, l'un était porté par les caractères de la souris noire et queue longue et l'autre est porté par le caractère de la souris blanche et queue courte. La séparation de ces 2 chromosomes de part et d'autre de la cellule implique déjà que la cellule qui se trouve de ce côté n'est pas identique à la cellule qui se trouve de l'autre côté. Cette souris-ci est portée par les chromosomes qui constituent cette cellule-là sont portés par le caractère couleur noire et queue longue. Pourtant, la souris qui se trouve le noyau
de la cellule qui se trouve de l'autre côté est plutôt porté par le caractère queue courte couleur blanche. Et puis, une fois que ces deux cellules ont été formées, on va parler de division réductionnelle puisqu'on va quitter du deuxième chromosome à un autre chromosome. Ces deux chromosomes, ces deux cellules-là issues, ces deux cellules filles issues de la première division méiotique vont subir une deuxième division méiotique. Donc, on va commencer la prophase 2. Donc, on aura également ce même phénomène, disparition du noyau cellulaire et de l'enveloppe nucléaire, et on aura également augmentation du volume cellulaire. Si je n'avais pas précisé, le volume cellulaire doit augmenter parce que si le volume cellulaire n'augmentait pas, ça veut dire qu'on devait quitter d'une grosse cellule à une petite cellule. Mais il faut que ces cellules-là, le volume cellulaire soit maintenu avec la quantité d'ADN. Donc, il doit y avoir augmentation du volume cellulaire, accroissement sur son vrai nom. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que et quand il y a augmentation du volume cellulaire, il commence à avoir ce phénomène de condensation. Donc, les chromosomes qui s'étaient décondensés en télophase de la première division méiotique vont commencer à se recondenser en prophase. Et ce phénomène va s'achever en métaphase avec formation des microtubules et de la plaque équatoriale. Déjà en anaphase, il y aura le chromosome ne sera pas en métaphase, le chromosome ne va pas se placer de part et d'autre. Il va se placer au milieu de la plaque équatoriale. Et maintenant, en télophase, les microtubules vont arracher, donc vont diviser ce chromosome qui était constitué de deux chromatides pour obtenir des chromosomes constitués d'une seule chromatide. Ils vont l'arracher. Et on va dire ces deux chromosomes, ces deux cellules-là sont identiques puisque elles résultent juste d'une réplication en haut. Et c'était cette réplication de l'ADN qui a provoqué ça. Donc, ces deux cellules-là sont identiques à celle-là. Et l'autre cellule va également donner deux cellules qui sont identiques entre eux, mais qui sont différentes des deux cellules qui sont ici. Donc, d'une part, on aura deux cellules ou bien deux spermatozoïdes qui seront portés par le caractère queue longue couleur noire. Et les deux autres cellules qui seront formées là-bas seront portées par cellules seront portées par le caractère couleur blanche queue courte. Le problème, c'est que quand on a eu à faire ces croisements, on a observé que les choses ne se passaient pas toujours comme on avait désiré. Il y avait des phénomènes indésirables. Donc, on avait obtenu, avec Morgan, on avait obtenu des espèces nouvelles avec des caractères nouveaux. Donc, une souris qui est portée par le caractère noir, qui est une souris noire avec une queue longue, avec une queue courte, ou bien une souris blanche avec une queue longue. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est le crossing over. Ceci revient à dire que ce phénomène de méiose que je viens d'expliquer, c'est ce qui se passe dans le cas normal. Dans le cas normal, les choses doivent se passer comme ça. Donc, ça veut dire
les chromosomes vont être, il y aura d'abord une interphase qui consistera à la duplication des ADN et après, il y aura une première division méiotique et une deuxième division méiotique et on va obtenir 4 cellules. Ça, c'est ce qui se passe de façon normale. Mais maintenant, les choses ne se passent pas toujours normalement. Donc, ça veut dire, on pourra avoir un crossing over. Le crossing over va consister à quoi? À une permutation des brins. Donc, les brins vont, un des brins il y aura échange de fragments d'ADN. Et cela va s'observer en prophase, déjà à partir de la prophase 1. On va parler de chiasmas, donc un peu comme ça, enjambement, crossing over ou enjambement. Donc, il y aura échange de fragments d'ADN. Ce qui fait que les cellules maintenant, le chromosome qui est constitué de 2 fragments d'ADN n'aura pas des allèles identiques. Les allèles qui composent le chromosome ne sera plus identiques et seront différents. Donc, on aura d'une part, d'un côté, le caractère noir et la couleur noire, le gène, l'allèle qui est porté par le caractère noir et par exemple, queue longue, à longueur de la queue. Et de l'autre côté, du même chromosome, on aura le caractère noir, mais la queue maintenant sera courte. Ce qui fait que on aura déjà à partir de la deuxième division méiotique, on aura 2 espèces. Donc, une cellule va donner 2 espèces différentes. Donc, il y aura toute une différence. Et ce qui va générer, donc, quand on voit ces 2 possibilités, on va obtenir 8 types de cellules. Pas 4 cellules, mais 8. Et maintenant, tout va se jouer en fonction de probabilité. Donc, on va dire, parce qu'on va toujours obtenir dans le cas de crossing over, des espèces qui ont, on aura des souris noires et queue longue, toujours. À un cas, on aura des souris blanches queue courte. À un cas, on aura maintenant des souris noires queue courte. À un cas, et on aura des souris blanches queue longue. À un cas également. Et quand on fait cet assemblage, on va voir que on aura 3 cas. 3 huitièmes des souris queue noire, des souris couleur noire queue longue. 3 quarts des souris couleur blanche queue courte. 1 quart des souris couleur blanche queue longue et 1 quart des souris couleur noire queue courte. Et on va voir que les 2 premiers, donc couleur noire, donc les 3 quarts des souris couleur noire queue longue et couleur blanche queue courte vont donner 75%. 75%. Et les 75% là correspondent au pourcentage qu'on avait obtenu lors du croisement avec Morgan. Ça correspond. Et c'est pour ça que Morgan, puisque quand il avait fait le croisement de façon normale, il n'avait pas obtenu toutes les espèces. Donc, il a lui-même en déduit que les autres espèces étaient dues au fait qu'il y avait eu un crossing over. Et le crossing over, c'est le crossing over, donc cette autre possibilité de croisement qu'on peut avoir. C'est cette autre possibilité. Donc, les choses peuvent se faire de façon normale ou de façon anormale.
Mais comme on ne sait pas si les choses vont se faire normalement ou de façon anormale, on fait les deux. Et maintenant, on trouve la probabilité. La probabilité est quand même grande d'avoir des espèces similaires aux espèces de base. Mais cependant, on peut avoir des espèces qui sont complètement différentes des espèces qu'on avait eues à l'origine. Donc, je pense qu'avec ça, vous devez avoir bien compris tous les éléments. Je pense, je vous ai montré le lien qu'il y a en réalité entre le croisement et la méiose. J'espère que vous avez très bien compris. Bon, ciao!